Bonjour, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que quelles que soient les églises où j'ai mis les pieds ces dernières années, je me suis rendu compte que la réunion de prière était la réunion la plus désertée. Il y en a même qui cherchent des excuses en créant un ministère d'intercession, comme si ça existait quelque part dans la Bible. Il n'y a pas de ministère d'intercession dans la Bible. La prière, si on la comprend bien, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de notre existence. Et je vais vous expliquer pourquoi la prière et à quoi ça sert réellement et comment on peut faire pour pouvoir prendre goût à la prière. Parce que si on ne prend pas goût à la prière, on va perdre beaucoup quant à notre spiritualité. Vous connaissez bien le passage de Luc où on nous dit que les disciples observaient Jésus parce que Jésus sortait tous les matins, très tôt le matin. Vous savez, à Jérusalem, très tôt le matin, c'est le moment où les gens se préparent pour aller au marché, vendre leurs marchandises, etc. Et les gens partent dès 5 heures du matin. Donc, si on dit Jésus se réveillait avant l'aube, moi je crois que Jésus se réveillait avant 5 heures. Donc, s'il se réveillait, c'était pour passer du temps avec son Père. Et si on le met comme ça, Jésus se réveillait avant l'aube, c'est parce qu'il y avait un secret à prier. Parce que quand Jésus avait passé autant de temps à prier son Père, enfin le jour se levait, il pouvait vaquer à ses occupations. Alors ce n'est pas étonnant qu'après, il suffisait qu'il touche une personne pour que la personne soit guérie. Il passait beaucoup de temps en prière et il passait très peu de temps à guérir une personne. Je crois qu'il y a une relation entre les deux. Alors les disciples, un matin, on nous a dit Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » On n'a aucun passage biblique où les disciples disent à Jésus, « Enseigne-moi à faire un miracle, enseigne-moi à guérir, enseigne-moi à permettre aux aveugles de voir. » On n'a rien de tout ça. C'est la seule grande demande des disciples. Enseigne-nous à prier. Parce que les disciples ont vu qu'il y avait quelque chose là. Les amis, Jésus leur dit, quand vous priez, dites Père. Et je voulais revenir à cette notion, notre Père qui est aux cieux. Quand je dis mon Père, je déclare qu'il est mon Père. Nous sommes nés de Dieu, mais nous avons perdu avec la distance notre affiliation. Et là, Jésus nous dit, dis notre Père, déclare, décrète, reprends ta filiation. C'est mon identité, je suis fils de Dieu. Reprends donc cette identité quand tu t'adresses à ton Père, à celui qui t'a créé. Dans Jean 1, verset 12, il nous a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de lui appartenir. Et Jésus nous dit, écoutez, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sans déclarer qui vous êtes. Moi, je vois le Notre Père comme une présentation, comme un ticket d'entrée. Quand je me présente devant Dieu, Père, toi qui es aux cieux, écoute ma prière. Et cela nous permet d'être totalement... Parce que le Père a quelque chose de miraculeux, c'est que le Père nous déclare son amour, il nous témoigne son amour. Et son amour est dans cette affirmation, enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Quand vous vous approchez de Dieu et que vous dites « Notre Père », vous venez dans l'esprit de son Fils. C'est pourquoi, avec cet esprit, lui-même, il crie « Abba, Père ». Ainsi, je ne suis plus esclave. Galates 4, versets 6 à 7. Mais je suis fils. Je suis héritier de la gloire de Dieu. Donc, tout est contenu dans cela. Alors, il dit, quand vous priez, dites « Que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton nom soit mis à part, que ton nom soit adoré, que ton nom soit loué, que ton nom soit mis à part pour un usage sacré. » Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis qui je suis. Je suis celui qui suis » dans certaines versions, Exode 3, verset 14. C'est ainsi que tu répondras « Je suis ». Ce nom, il est sanctifié.
Ce nom, il ne peut pas être utilisé partout, il ne peut pas être galvaudé. Quand je me présente, je dois sanctifier le nom du Père, le mettre dans sa sacralisation. Dieu, c'est notre Dieu de justice. C'est celui aussi qui pourvoit, car il est le Dieu Jéhovah Jireh, ou Yahvé Jireh. Il est celui qui pourvoit, Yahvé Rapha, il est celui qui guérit. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui existera toujours. Quand je déclare mon Père, je déclare l'éternité. Et Jésus nous dit qu'il y a des bénéfices dans le nom de Dieu. Quand vous avez accès au nom de Dieu, vous avez le pardon de vos fautes. Quand vous avez accès au nom de Dieu, vous avez la paix dans l'esprit. Tout ce que Dieu fait, tous les agissements de Dieu, c'est à cause de son nom. Les amis, dans le nom de Dieu, vous avez la justification. Dieu vous déclare juste. Dans le nom de Dieu, vous avez une vie de succès, une vie d'abondance. Tout ça dans le nom de Dieu. Et quand je parle d'abondance, je parle principalement d'abondance de paix. Je parle principalement d'abondance de puissance. Je parle principalement d'abondance de sagesse. Je parle beaucoup d'abondance dans sa vie familiale, d'abondance dans sa vie spirituelle, d'abondance dans sa vie physique, d'abondance dans sa santé. Je parle d'abondance qui est attachée au nom de Dieu lui-même. Le nom de Dieu symbolise donc notre protection et notre sécurité. C'est la raison pour laquelle Jésus nous encourage. Ensuite, Jésus dit, « Dis que ton règne vienne, que ta volonté s'établisse sur la terre comme au ciel. » Les amis, c'est une déclaration. Vous déclarez, vous décrétez que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir sur cette planète, vont s'accomplir dans votre vie, vont s'accomplir en tant que domination sur ce royaume dans lequel nous vivons. Son royaume va pénétrer ce royaume et sa volonté va s'établir dans son royaume. Le mot ici, c'est Basileia, que son règne, que son autorité, que sa domination, que son royaume vienne. C'est ce que vous dites quand vous dites quand Basileia vient. Déclarez également que son royaume s'établisse. Déclarons tout cela ensemble. Seigneur, que ton royaume s'établisse. Nous avons besoin du royaume des cieux. Nous avons besoin du royaume des cieux pour pouvoir vivre dans le gouvernement et sous le gouvernement de Dieu. Dieu nous a appelés pour vivre une domination, une autorité. Il nous a appelés pour vivre la puissance de son royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Les amis, c'est une libération. Nous avons un Créateur et ce Créateur nous libère. Ensuite, il dit, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Ça c'est une déclaration de dépendance. Quand je dis, Seigneur, donne-moi quelque chose, donne-moi mon pain quotidien, donne-moi ce travail, donne-moi cette guérison, donne-moi, je déclare ma dépendance de Dieu. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les amis, vivez vos expériences, dépendez entièrement de Dieu. De qui vous voulez dépendre? Les amis, dépendez totalement de votre Dieu. Le pain, c'est le pain de vie. Mais de ce pain de vie découle notre pain qui vient de notre four ou de notre boulangerie. Les amis, déclarez votre dépendance à Dieu quand vous priez. Dieu veut savoir que vous êtes accroché à lui, que vous êtes dépendant de lui, que c'est lui votre pourvoyeur. Moi, je n'ai pas d'autre source. Ma source ou la source de mes ressources sont en Dieu. Et c'est la seule source qui ne tarit jamais, déclare la Bible. Mais où irai-je loin de ta face? Où est-ce que je pourrais aller, Seigneur, que tu ne sois? À qui vais-je demander? À mes parents? À mes amis? Non, je dois dépendre entièrement de mon Dieu. Les amis, est-ce que vous avez assez de foi? Est-ce que vous avez travaillé, activé votre foi pour ne dépendre que de Dieu?
Alors, c'est là l'objet de cette prière. Dépendre totalement de notre pourvoyeur. Notre pourvoyeur, c'est celui qui a la source de tous nos besoins. Ensuite, au verset 4, Jésus dit, « Pardonne-nous nos offenses. » Déclarez le pardon. Pardonnez-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Là, c'est une déclaration d'obéissance. Obéissance pratique à la parole. Si vous avez la parole de Dieu et que vous ne mettez pas en application la parole de Dieu, elle ne vous sert à rien. Les amis, la déclaration théorique ne sert à rien. Quand moi je m'engage, pardonne-moi, car moi aussi je pardonne. Si je ne m'engage pas à pardonner, je ne concrétise pas la théorie du pardon. La théorie du pardon, c'est une très belle théorie, mais elle ne restera théorie si moi, je ne l'applique pas de manière pratique dans ma vie. Il était vraisemblable de faire cette prière quand je suis sous le joug de situations qui sont opposées à ce que moi je réclame. Je ne peux rien réclamer de Dieu si je ne le fais pas à côté. Le refus de pardonner entraîne des rancœurs et Dieu ne veut pas que nous soyons rancuniers. C'est une tentation, certes, mais il a dit en 1 Corinthiens 10, verset 13, « Je viens avec toi dans la tentation. Aucune tentation n'est au-dessus de ta portée. Aucune tentation n'est divine. Parce que la tentation n'est qu'humaine. Et parce qu'elle est humaine, nous qui sommes humains, en plus nous avons l'Esprit de Dieu, eh bien, nous sommes capables de surmonter n'importe quelle tentation. » Et ensuite, il dit, « Ne nous induis pas en tentation. » Ne nous induis pas en tentation. C'est une déclaration d'adhésion totale à l'alliance faite avec Dieu. Dieu a dit, je ne te laisserai jamais seul, je ne t'abandonnerai pas. Et moi, j'entre dans cette alliance quand je déclare, ne me laisse pas seul face à la tentation. Tu as dit que tu viendras avec moi. 1 Corinthiens 10, verset 13. Tu as dit que tu viendras avec moi. Alors, dans ma prière, je déclare, ne me laisse pas succomber, je te fais tenir parole. Les amis, quand Dieu dit quelque chose, il est inclus dans ce qu'il dit. Alors là, vous prenez cette promesse, ne nous laisse pas succomber à la tentation en disant à Dieu, écoute Seigneur, ne me laisse pas succomber. Tu as dit que tu seras là, je me réclame de Corinthiens 10, verset 13, tu seras à mes côtés. Ésaïe 49, verset 10, toi, tu le dis que tu seras là, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber. Je me réclame de cette promesse. La tentation n'est pas un outil de Dieu. Dieu ne tente jamais personne. Personne, quand il est tenté, ne dise pas « Dieu me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, car lui-même ne tente personne. Jacques 1, verset 13. Dieu n'utilise pas les outils du malin contre nous. Dieu est là pour nous aider. Et quand la tentation viendra, il nous permettra de pouvoir transcender la tentation. Il permettra que tout tourne à notre avantage. C'est du vécu. Allez-y, vous-même, vivez-le, essayez de le mettre en application et vous allez voir les fruits de cette prière arriver jusqu'à vous. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ici, nous avons une déclaration de reconnaissance de la puissance et de la position de Dieu. Notre Dieu, il est tout-puissant, il règne. Il est tout-puissant, il a la puissance, le pouvoir, la force. Et sa présence, c'est votre gloire. Qu'est-ce que la gloire? La présence de Dieu dans votre vie. Quand Dieu est présent, on voit tout de suite les résultats. C'est ça notre prière. Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi, le monde est ferme et le monde ne chancelle pas, parce que le trône de Dieu est établi dès les temps anciens. Dieu, tu existes de toute éternité. Les fleuves s'élèvent, ô Éternel. Les fleuves s'élèvent, ils élèvent leur voix, et leurs voix deviennent des ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des fleuves impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, Seigneur. La sainteté convient à la maison. Ô Éternel, sois avec nous pour la durée des temps. Et que ton Fils
soit l'objet de notre méditation, qu'il devienne le sujet de notre vie et que petit à petit, nous devenions comme lui. Parce que l'apôtre Paul nous dit, devenez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Seigneur, nous voulons être tes imitateurs au nom de Jésus. Amen.